Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du dernier trimestre de cette année 2021, octobre, novembre et décembre, pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations pour cette fin d'année. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une très bonne rentrée pour tous, hein, que ce soit pour les enfants ou pour vous. Et puis on va commencer tout de suite donc avec votre mois d'octobre. On va aller prendre un message donc, de l'oracle des miroirs pour vous les scorpions. Allez, scorpions, octobre 2021, s'il vous plaît, scorpion. Hop. Octobre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Octobre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion. Octobre 2021, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez la carte de la santé et la carte de l'amitié. Donc, je regarde ce qu'on a derrière. Ok, donc on a quand même ici, cette notion de bien-être. Cette notion de bien-être. Peut-être que certains peuvent être en repos ou en arrêt maladie, en convalescence, c'est possible aussi. En tout cas, on voit que vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, hein, vous avez de bons amis, de bonnes personnes, des personnes de confiance, des personnes fidèles, des personnes qui peuvent même vous aider. En tout cas, on ressent quand même une bonne énergie ici, de la bonne humeur, de la bonne vitalité. Hein, il y a quand même quelque chose de positif, hein, pour vous les scorpions. Allez, scorpions, octobre 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Allez. Alors, nous avons la carte de la maison, la carte de la femme, le travail et le retard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec la carte de la maison, déjà, on peut parler de votre foyer, on peut parler de votre lieu de vie, on peut parler également de choses matérielles. Pour certains, il se peut, hein, peut-être que vous êtes un projet. Alors, pour certains, comme je le disais à la coupe, hein, il y a peut-être des arrêts maladie. Peut-être que vous êtes à la maison. Peut-être qu'il y en a qui travaillent encore en télétravail. Ça, c'est encore possible. En tout cas, effectivement, il y en a peut-être également qui travaillent sur leur bien-être intérieur, d'accord, qui travaillent sur eux. Et là, on voit qu'il y a peut-être un petit peu, enfin, il y a des blocages, il y a du retard, il y a cette notion de patience aussi. Hein, voilà, le travail de développement personnel, ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. C'est un travail qui dure toute notre vie. Voilà, en tout cas, on voit que vous êtes en train de construire quelque chose ici. Hein. Vous êtes en pleine construction, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit par rapport à des actions que vous menez pour vous faire évoluer, pour faire évoluer les situations dans lesquelles vous vous trouvez. D'accord? En tout cas, on voit quand même ici une femme assez active ou qui met en tout cas beaucoup d'action et beaucoup de dynamisme dans les activités qu'elle peut faire. La carte de la femme, c'est aussi une carte qui va nous parler d'intuition, d'émotion. Vous voyez, on voit que pour certaines personnes, vous travaillez justement votre intuition, vous pouvez travailler également vos émotions. Hein, ouais, moi je ressens vraiment un travail ici de beaucoup de développement personnel pour certaines personnes. Hein, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, hein, on voit du travail à la maison, peut-être du télétravail, peut-être une activité que vous faites depuis votre domicile. Hein. Voilà. Ok, allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, pour les scorpions, octobre 2021, s'il vous plaît, pour les scorpions, octobre 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît.
pour certaines personnes, je ressens quand même de la fatigue. Peut-être une lassitude aussi par rapport à une situation. Les personnes qui travaillent sur elles, bon, bah, effectivement, on voit que vous essayez de vous délester hein, de choses qui ne vous sont plus utiles, qui ne vous sont plus nécessaires. Hein. Allez, octobre 2021 pour les scorpions. Donc effectivement, on a quand même cette notion de retard. Hein. On a le retard ici, on l'a encore ici, et on a la carte de la chance. Donc il y a quand même des opportunités ici qui vont venir à vous. Une chance de retrouver un certain équilibre. Excusez-moi si vous entendez mon chien qui gueule dehors. Ah, bon. Il y a un retard, il y a une attente, hein, il y a des contretemps ici, mais il y a quand même des solutions qui vont être trouvées. Hein. Athos. Allez, pour les scorpions, octobre 2021. Hop. Alors, donc effectivement, je vous disais, je vous sens dans la lassitude hein, par rapport peut-être à un projet de lieu de vie aussi, c'est possible. Peut-être pour les gens qui sont peut-être en arrêt de travail, moi je pense que c'était alors peut-être un burn-out, peut-être une grande fatigue qui vous a vraiment poussé à vous mettre, à vous arrêter, d'accord? Ou peut-être en lien avec la situation professionnelle hein, qui pouvait se dégrader et que du coup voilà vous avez décidé peut-être de faire une pause. Ça c'est possible pour certains. Il y a des choses aussi, des situations qui ont pu commencer à se mettre en route au mois en automne, d'accord? En automne. Ensuite, avec la carte de la femme, eh bien, on a la carte de l'éclair. Donc on voit bien il y a quelque chose qui arrive vers vous de façon peut-être assez brutale. Moi, je voyais, il y a quand même un grand bouleversement ici qui arrive. Ouais, pour moi, il y en a qui ont fait des burn-out. Hein. Pour moi, il y en a qui ont fait des burn-out. Hein, c'est, voilà. Pour d'autres, on voit vraiment un événement brutal hein, qui vous tombe dessus, auquel vous n'y attendiez pas du tout, et qui peut venir justement bouleverser un petit peu vos projets. Avec le travail, on a la carte de l'enfant. Donc effectivement, cette situation-là peut être en lien avec un enfant aussi, peut-être que vous menez des actions par rapport à un enfant. Si on ne parle pas d'enfant, alors pour certains qui êtes en train de travailler sur vous-même, on peut parler de votre enfant intérieur. Et là, le message, eh bien, c'est d'aller travailler justement avec votre enfant intérieur pour aller guérir, pour aller le rassurer, pour aller lui apporter de l'amour, pour aller guérir vraiment les blessures que vous avez pu avoir depuis votre enfance. D'accord. Et si on ne parle pas du tout de ça, on va parler vraiment de nouveaux projets, de nouvelles relations. Il y a de la nouveauté, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui arrive vers vous et peut-être de façon inattendue. D'accord. Ça va vous tomber dessus, bouf, comme ça. D'accord. Avec le retard, on a quand même la joie. Donc on voit que cette période de patience, cette période de blocage, elle va prendre fin et vous allez quand même vous diriger vers la bonne humeur, vers la joie, le bonheur. Il peut y avoir également des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour certains, en lien avec un projet, en lien avec un enfant, peu importe. Là, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, on va aller voir le deuxième message avec le Béline. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Octobre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Octobre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, octobre 2021 pour les scorpions. On a la famille et on a la trahison. Donc on voit qu'effectivement, il peut y avoir ici une situation qui touche directement la famille. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui sont venues
comment dire, ah, je me souviens jamais de ce mot. Euh, des choses désagréables, hein, qui ont pu, qui ont pu faire que justement il y ait du retard, il y a cette notion de blocage, de lenteur. On peut nous parler également qu'il peut y avoir euh, au niveau de votre famille des personnes médisantes, jalouses, qui peuvent vous faire des réflexions ou euh, peut-être qui vous ont trahi également. Et avec cette carte de la famille, si on ne parle pas de famille, on peut parler du calme qui va revenir, hein, justement par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme, comme vous le vouliez, hein. Allez, pour les scorpions, octobre 2021. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons la carte de l'argent, la carte du despotisme, la carte de l'entreprise et la perte et le vol. Alors, effectivement, il y a vraiment une amélioration pardon, d'une situation ici. Une situation qui ne vous convenait plus. Alors, il peut y avoir des rentrées d'argent, hein, pour le foyer. Il peut y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Moi, je vois qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration au niveau d'une situation. Il peut y avoir également voilà, des opportunités, hein, qui arrivent vers vous. Il peut y avoir également des dépenses peut-être pour un projet logement, hein, avec la carte de la maison ici, ou des dépenses aussi pour la maison, ça c'est possible. D'accord. Et puis avec la carte du despotisme, eh bien on voit bien qu'à un moment donné, peut-être en début du mois d'octobre encore, hein, je ne sais pas, ou les mois précédents, hein, on voit qu'il y a une situation où vous pouviez vous sentir euh, attaché, coincé, en manque de liberté. On voit vraiment une situation où vous vous sentiez plus du tout à votre place, mal à l'aise, où vous vous sentiez pas bien. C'est peut-être justement pour ça que certains d'entre vous ont pu faire une pause, se mettre en arrêt, faire un projet, effectivement, de monter peut-être son entreprise, de travailler depuis la maison, parce que là, on a quand même la carte de l'entreprise aussi, hein. Donc on voit en tout cas que vous mettez des choses en place. On nous parle de concrétisation, donc il y a bien quelque chose qui se concrétise pour certains au niveau du travail, et pour d'autres, par rapport aux efforts, aux graines que vous aurez plantées, on voit bien qu'il y a quand même cette notion de récompense, de retour par rapport à ces graines qui vont pouvoir commencer à fleurir, à pousser, d'accord. Et on voit effectivement qu'il y a pu y avoir quand même avec cette carte de la perte et du vol, il y a pu y avoir des abus de confiance, il y a pu y avoir de la tromperie, ou tout simplement, il est possible également qu'il y ait une situation qui évolue, et de façon que ça vous oblige peut-être à laisser quelqu'un ou quelque chose, une situation derrière vous, que ça c'est encore possible, d'accord. Et également, avec cette carte, eh bien, on peut nous dire que les blocages, le retard, les lenteurs qu'il y a pu y avoir, eh bien, pour vous, c'était comme si on vous trompait, comme si vous... D'accord. Allez, on va recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Allez, pour les scorpions, octobre 2021, s'il vous plaît. Oups là. Pour les scorpions, octobre 2021, s'il vous plaît, pour les scorpions. Octobre, oups là. Alors, je vais la prendre. Octobre 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît. On a la carte du voyage et la carte de l'été. Donc, pour certains, moi, je vous vois vraiment partir dans une autre direction, commencer vraiment quelque chose de nouveau.
pour certains, il peut y avoir des déménagements. Alors peut-être que vous avez décidé ça aussi cet été. Pour certains, donc on voit vraiment un voyage, un déplacement, un déménagement qui va vraiment vous épanouir, vous apporter ce bonheur, une période beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus florissante aussi. D'accord. Pour les personnes qui sont dans une démarche de développement personnel, on voit vraiment qu'il y a un voyage intérieur hein, qui est en train de se faire et qui va être porteur vraiment de faire sortir des choses, de faire éclore des choses. Voilà, donc c'est... Il y a une rencontre hein, pour certains. Alors pour certains qui sont en développement personnel, ça peut être justement la rencontre avec votre âme, hein, vraiment ne faire qu'un entre votre corps physique et votre âme, votre corps mental et votre corps spirituel. Ok, donc c'est pas mal. Hein. Allez, pour les scorpions, octobre 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Alors, donc effectivement, avec la carte de l'argent, on a la nature. Donc dans un premier temps, on vous dit déjà que c'est naturel. Que c'est naturel, ce qui va vous arriver, c'est naturel. Pour les personnes qui sont donc en développement personnel, eh bien on vous dit d'aller vous connecter à la nature, d'aller vous balader dans la nature, vraiment pas de la surveiller, c'est quoi le nom de l'explorer, vraiment de voir tout ce qu'il y a de beau dans la nature. Et on voit que effectivement le fait de vous connecter à ces énergies-là, eh bien ça va vous apporter une certaine abondance, ça va vous faire avancer, ça va vous apporter une certaine richesse intérieure. D'accord. Ok. Et avec le despotisme, eh bien on a le lâcher-prise. Donc effectivement, il y a bien cette situation, hein, vous allez passer de toute façon par ce cycle-là, de se sentir un petit peu en manque de liberté, de se sentir coincé dans une situation, attaché à une personne, à une situation ou à quelque chose ici. Et puis on a la carte du lâcher-prise. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise hein, sur vos attentes, à lâcher prise sur vos pensées qui peuvent être ruminantes. Hein. Voilà, on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça. Peut-être également pour les personnes qui sont en développement personnel, lâcher prise par rapport à des... Comment dire ? Non, c'est ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment lâcher prise par rapport à vos attentes. Parce qu'on sait que d'être dans l'attente, être impatient, ça va venir mettre des blocages et ça va empêcher les situations d'évoluer correctement. D'accord ? Avec la carte de l'entreprise, on a la carte des signes. Donc effectivement ici, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, soyez attentifs à ça. Quand vous allez vous balader dans la nature, n'attendez rien. N'attendez rien, lâchez prise vraiment, n'ayez pas d'attente et vous allez recevoir des signes. De toute manière, ça peut être des plumes, ça peut être des animaux, un oiseau, un papillon, peu importe. Vous recevez beaucoup de signes et soyez attentifs à ça, mais ne soyez pas dans l'attente. D'accord ? C'est pareil pour la construction ou la concrétisation d'une situation ici, d'un projet. On vous dit d'être attentif aux signes aussi que vous pouvez recevoir. D'accord ? Vous recevez des signes peut-être via votre intuition aussi, d'accord? Donc soyez à l'écoute également de votre intuition et de vos ressentis. Avec la carte de la perte et du vol, on a la carte de la confiance. Donc on voit qu'effectivement, il y a pu y avoir des personnes en qui vous avez confiance, qui vous ont trompé, qui vous ont manipulé, d'accord? Et puis, si c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous êtes obligé de laisser derrière vous, ayez confiance que c'est une bonne chose pour vous en fait. D'accord? Voilà pour votre mois d'octobre. Allez, on va passer au mois de novembre. Pour vous, mes chers scorpions, allez, c'est parti, novembre 2021.
Allez, novembre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Novembre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Novembre 2021. Oups. Je vais les prendre. Hein. Novembre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la fécondité et on a la carte des paroles. Donc, on voit avec cette coupe qu'il va y avoir des communications, des discussions, des sorties, des moments de plaisir, peut-être des invitations. En tout cas, on voit que vous allez discuter de vos projets, voilà, avec certaines personnes. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, des collègues, peu importe. Vous allez discuter donc de quelque chose qui va quand même s'officialiser, hein. Peut-être de vos démarches administratives, peut-être de la signature d'un contrat qui arrive, peut-être d'une acceptation, d'accord? L'acceptation de vous-même, c'est possible. Et puis, avec la carte de la fécondité, bon, on voit qu'il y a des projets, hein, qui sont en cours de route, qui demandent encore à être travaillés, d'accord? Il y a cette notion de patience. Il y a des grossesses possibles aussi pour certaines personnes, pour certaines d'entre vous, d'accord? Allez, les scorpions, novembre 2021. Hop. Alors déjà, on a la carte de la sexualité, on a la carte de l'étranger, la carte du changement et la fatalité. Alors, pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment s'orienter vers quelque chose qui vous passionne, vers quelque chose qui vous tente énormément. Vous voyez, la carte de la passion, de la sexualité, c'est ça. C'est vraiment la passion, c'est les tentations. Ça peut également être pour certains des liaisons, hein, des liaisons amoureuses, hein, peut-être avec une personne étrangère ici. D'accord. Ou peut-être que certains vont se déplacer, peut-être que certains vont avoir des liaisons lors d'un voyage aussi, ça c'est possible, hein. Voilà. Mais en tout cas, moi, je ressens vraiment qu'il va vous allez choisir une nouvelle direction, mais vers quelque chose qui vous passionne. Alors, ça peut être également une nouvelle relation, d'accord? Il peut y avoir une nouvelle relation ici. On verra avec les cartes suivantes, mais c'est peut-être plus une attirance physique que vraiment globale, hein. On verra avec les autres cartes. En tout cas, il y a vraiment un changement qui arrive, il y a vraiment un renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a des déménagements, hein, encore pour certains, hein, peut-être à l'étranger ou en tout cas dans une ville, une autre ville dans laquelle que vous êtes actuellement. On voit effectivement qu'il y a une situation qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et qui amène ce changement, hein. Allez. Et si ce n'est pas une situation qui s'arrête, on parle d'obstacles qu'il y a pu y avoir et par rapport à justement cette nouvelle direction que vous souhaitiez prendre, hein. Allez, pour les scorpions, novembre 2021, s'il vous plaît. Scorpion, novembre 2021, s'il vous plaît. On a la carte de l'enfant et la famille. Donc on voit bien qu'il y a quand même un nouveau départ pour la famille ici. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive en lien avec la famille. Alors ça peut être pour certaines personnes un enfant, une grossesse, hein, qui arrive effectivement. Et oui, hein, là il y a encore les obstacles qui ressortent. On voit qu'il y a pu y avoir des obstacles, hein, soit par rapport à une grossesse, à un enfant, peut-être par rapport à votre enfant intérieur, hein, où je vous disais qu'il y a des choses à aller guérir. Et sinon, on parle de cette nouvelle chose, cette nouvelle relation, ce nouveau job, cette nouvelle lieu de vie,
qui arrive, hein. Il y a vraiment de la nouveauté pour vous au mois de novembre, hein. Allez, Scorpion, novembre 2021, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la fidélité, l'étoile, l'hiver et l'équilibre. Alors, bonne nouvelle pour au niveau de la sexualité, on voit qu'il y a beaucoup de passion, il y a quand même des sentiments sincères. Euh, vous pouvez avoir confiance. Si c'est une nouvelle rencontre, vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un, voilà, qui a des sentiments quand même sincères. Vous pouvez avoir confiance dans cette nouvelle relation. Si on parle de nouvelles directions par rapport à vos projets, par rapport donc à vos projets professionnels, matériels, peu importe, on voit effectivement ici que vous pouvez avoir confiance également parce que vous êtes aussi entouré de personnes qui vont vous aider, qui vous font confiance également, hein, d'accord? Et puis donc c'est sur donc cette nouvelle direction que vous allez prendre, vous avez quand même la carte de l'étoile qui nous parle de protection, qui nous parle de vœux réalisés et qui nous parle aussi d'espoir. Donc voilà, ne baissez pas les bras, gardez espoir que ce changement arrive, car il arrive, même s'il y a eu une période justement d'attente, une période de stagnation, on voit qu'il y a vraiment du changement ici qui arrive avec un nouveau départ. Et on voit bien que ça, c'est cet hiver aussi que ça arrive, hein. Et puis, par rapport à cette situation, soit qui s'arrête ou soit aux obstacles que vous avez pu rencontrer, on voit effectivement qu'il y a un équilibre qui revient. Il y a une situation qui retrouve un équilibre. Donc, pareil, ça peut être sentimental, professionnel, familial, etc. D'accord? Allez, on va aller voir le deuxième message pour ce mois de novembre. Allez, pour les scorpions, novembre 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît. Novembre 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît. Novembre 2021, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez. Et oui, regardez, vous avez encore la carte de la fatalité qui sort avec la carte de la maladie. Donc on voit effectivement que qu'il va y avoir une situation quand même qui s'arrête. Et on vous dit que de toute façon, c'était inévitable. Ça devait s'arrêter, c'était comme ça. Alors au début, effectivement, il est possible que ça vous trouble, que ça vous provoque une baisse de morale, un certain mal-être. Mais voyez que cette carte de la fatalité, derrière, on a encore le début de quelque chose. On a vraiment la naissance. Donc ça peut être une naissance d'un enfant pour certains. Ça peut être le début d'une nouvelle activité, d'un nouveau job, d'une nouvelle vie, hein, d'un nouveau lieu d'habitation. Puis en plus, on a quand même la réussite derrière. Donc vraiment, là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, hein. Il y a une fin, mais c'est pour du positif derrière, hein. Allez, pour les scorpions, novembre 2021. Hop. Alors, nous avons la carte du procès, la méchanceté, les pourparlers et la famille. Alors là, on est vraiment... Là, on a quand même des énergies assez lourdes, hein. Assez lourde, hein. On voit avec la carte des procès, de la méchanceté, des pourparlers, qu'il y a vraiment eu des choses vraiment pas plaisantes, hein. Vraiment pas plaisantes. Alors pour certains, on voit qu'il y a des conflits intérieurs qu'il va falloir, qui va vous demander quand même de vous accrocher, hein, pour vraiment aller défaire, aller vous supprimer ces conflits intérieurs, d'accord? Je pense que vous pouvez avoir peut-être de la rancune ou être en colère par rapport à des situations ou à des personnes du passé qui vous ont peut-être fait du mal, dit des choses peut-être blessantes aussi, hein. Moi je vois des choses blessantes. Il peut y avoir
euh, des disputes hein, aussi au sein de la famille. C'est possible. Hein. On voit des litiges, des oppositions ici, des désaccords. Hein. Mais vous n'allez pas rester sans rien faire. Hein. Moi, je vois vraiment que vous allez débattre, vous allez défendre votre point de vue, défendre vos idées, défendre vos projets, peut-être même défendre votre famille, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir des conflits familiaux hein, quand même. Hein. Allez, pour les scorpions, novembre 2021, s'il vous plaît, pour les scorpions. Novembre 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît. Novembre 2021, pour les scorpions. Vous avez les obstacles et la confiance. Donc, on a bien des obstacles ici hein, qui retardent, qui repoussent certains projets, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes protégé, hein, et on vous invite quand même à garder confiance que les choses vont bouger, vont s'améliorer, d'accord? Allez, pour les scorpions, novembre 2021, s'il vous plaît, pour les scorpions, novembre 2021. Hop. Alors, voilà, on a le succès quand même sur les litiges. Hein, donc on voit qu'il y a quand même une résolution positive. En tout cas, ça tourne en votre faveur. D'accord? On a les doutes. Et oui, il y a des choses justement qui ont pu venir également contrecarrer un petit peu vos projets, ce qui a pu vous provoquer des doutes, des questionnements, des incertitudes par rapport à l'évolution d'un projet ou d'une situation. D'accord? Alors, les pourparlers, la carte des pourparlers qui nous parle de débat, de querelles, de discussions quand même assez animées, parfois même difficiles mais nécessaires. Alors, on peut nous parler d'une femme, alors soit c'est vous, soit c'est ces discussions, ces débats avec une autre femme. En tout cas, si on ne nous parle pas d'un personnage, on va nous parler des énergies féminines qui sont l'intuition, les émotions, être à l'écoute voilà, de ses intuitions, de ses émotions aussi. On voit que ça va quand même vous bousculer quelque peu. Mais voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a quand même le succès là-dessus. Et vous voyez, sur la carte de la famille, on a le lâcher-prise. Donc on voit quand même qu'il y a une période plus calme hein, qui va en découler. On vous invite également à lâcher prise hein, s'il y a des personnes, par exemple dans votre famille, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui s'opposent à vous. Voilà, s'il y a des problèmes hein, tout simplement au sein de la famille, eh bien voilà, on vous invite à lâcher prise, à ne pas trop ruminer les débats, les conversations, les choses qu'on a pu vous dire. Il faut vraiment lâcher prise. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Allez, voilà pour votre mois de novembre. On va passer et on va terminer donc avec votre mois de décembre, cher ami Scorpion. Décembre 2021, c'est parti. Allez, décembre 2021 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Décembre 2021 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Oups. Décembre 2021 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Allez. On a la carte des rêves et on a la carte de la femme. Donc on voit que vous avez beaucoup d'ambition, vous avez beaucoup de rêves. On vous invite aussi à être attentif, attentive par rapport aux rêves que vous faites. Parce que lors de vos rêves, vous pouvez recevoir des messages qui vont vous aider à prendre une décision, qui vont
Voilà, vous allez pouvoir recevoir des réponses, des messages lors de vos rêves. Donc moi, je vous invite quand même à noter vos rêves et regardez, on a quand même la carte du cadeau derrière avec le verdict. Donc moi, j'ai quand même aussi, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous en ce mois de décembre. Allez, décembre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc déjà, on a la carte des réunions. On a la carte du contrat. On a la carte de l'échec. Et on a la carte de la trahison. Alors, pour moi, il y a quand même ici, pour certaines personnes, il est possible que vous ayez un rendez-vous ou une réunion. Alors, ça peut être un, un entretien d'embauche, voilà. Mais pour moi, je vois quand même une déception par rapport à ça. Je vois quand même une déception. Peut-être que bah, vous n'êtes pas tout seul sur le coup et que du coup, ça va être quelqu'un d'autre qui va être pris. C'est possible aussi, hein, d'accord. Moi, je pense qu'à un moment donné, même si on nous parle donc d'un projet, d'un engagement quel qu'il soit, il y a pu y avoir des déceptions également auparavant par rapport à ça. Euh, En tout cas, on voit quand même des discussions, des rendez-vous importants ici, hein. Des rendez-vous importants, hein. Alors, on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Je pense aussi que certains peuvent aller à ce rendez-vous, mais en ayant un petit peu la peur au ventre, la peur d'échouer, la peur d'être déçu. D'accord? Ça peut être ça aussi, hein, pour certaines personnes. Allez, Scorpion, décembre 2021 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Décembre 2021 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la joie et on a la carte du mal-être. Donc effectivement, on voit bien qu'à un moment donné, il y a quand même une situation qui va engendrer une baisse de morale, qui va engendrer pardon, de l'inquiétude, peut-être de la culpabilité. Il y a vraiment cette idée-là. Mais ceci dit, pour moi, il y a quand même des choses qui vont s'arranger, hein. On a quand même la carte de la joie derrière. Donc pour moi, il y a quand même des choses qui vont s'arranger. Allez, pour les scorpions, décembre 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons les doutes, la consultante, le bien-être et l'enfant. Ok. Alors, effectivement, on voit que lors de ce rendez-vous, ces discussions, ces communications, peut-être que vous y allez déjà en vous questionnant énormément. Peut-être que vous allez ressortir effectivement de ce rendez-vous avec des doutes, avec beaucoup d'incertitudes par rapport à la réussite de cet entretien ou de ce rendez-vous, quel qu'il soit. D'accord. On nous parle quand même de démarches administratives, hein, aussi pour certains, hein. On nous parle de démarches administratives, ce n'est pas forcément que un contrat professionnel, ça peut être également des démarches administratives en lien avec je ne sais quelle situation, d'accord. Mais on voit que c'est vous, la consultante, ou votre conjoint, si vous êtes un homme, qui est concerné directement par cette situation-là. On voit effectivement qu'il y a quand même, un échec, hein, sur le bien-être, hein. Alors pour certains, ça va être un échec sur le bien-être, et pour d'autres, justement, eh bien, il y a un bien-être qui revient par rapport à des déceptions qu'il y a pu y avoir avant. D'accord.
Euh, Après, on a la carte de l'enfant sur la carte de la trahison. Donc, ici, ça peut concerner effectivement le domaine familial en lien avec un enfant. Il y a peut-être eu, peut-être que certains hein, sont dans des démarches par rapport à un enfant en lien peut-être avec une séparation, avec la garde alternée ou je ne sais quoi, et que là, il y a quand même une mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, pour vous. Ça peut être ça. Hein. Ouais. Et oui, je ne peux pas annoncer que des choses positives, malheureusement, je ne vais pas vous mentir, je suis bien obligée de vous dire ce que les cartes nous disent, quoi. Et pourtant, à la coupe, on voyait bien quand même que les choses pouvaient quand même s'arranger. Donc ne baissez pas les bras. Hein, la situation a forcément évolué à un moment donné. Hein, mais pas au mois de décembre. Allez, pour les scorpions, décembre 2021. Pour les scorpions. Vous voyez, on a du changement. On a du changement par rapport à des ennuis ici. D'accord? Ouais. Il y a bien un nouveau départ, le commencement de quelque chose de beaucoup plus apaisant pour vous. Hein. Allez, scorpion, décembre 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Décembre 2021 pour les scorpions. Hop. Alors, les pourparlers, les pensées, le cloître et la réussite. Bon, j'ai eu un peu peur qu'il n'y ait que des cartes négatives là, mais on a quand même la réussite quand même. Donc bon, on voit effectivement qu'il va y avoir donc des discussions quand même animées, parfois peut-être déplaisantes, mais nécessaires. Ok. Euh, alors il est possible hein, que certains vous ayez des petits débats, des petites discussions, des chamailleries peut-être avec un ami hein, autour de vous, peut-être avec euh, ouais, un ami. Peut-être que vous allez aussi vous confier justement à une personne en qui vous faites confiance par rapport à votre sentiment de se sentir coincé dans une situation, peut-être une situation qui vous apporte aussi de la tristesse. Donc on voit en tout cas qu'il va y avoir des échanges avec une personne, avec un ami ou avec une personne en tout cas de confiance, d'accord. On voit également que vous pensez beaucoup à cette situation-là. Hein, vous avez beaucoup de pensées par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, les situations que vous vivez, voilà, hein, pour voir par rapport à ce que disent les cartes. Allez, Scorpion, Scorpion, décembre 2021, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Décembre 2021 pour les Scorpions. Alors, on a la carte du don et on a la carte de la nature. Donc là, j'ai l'impression qu'avec cette coupe, on vous invite quand même à, à utiliser vos dons naturels. C'est-à-dire que, alors les dons naturels, moi j'entends les capacités spirituelles parce qu'au final, on a tous ces capacités en nous et il suffit de les travailler pour les réveiller. D'accord? Ok. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais voilà. Allez, décembre 2021 pour les scorpions. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec les pourparlers, on a la carte de l'abondance. Donc on voit que même si il y a des conversations
avec des amis ici un petit peu où on va débattre, où vous allez peut-être aussi déballer tout ce que vous avez sur le cœur, d'accord? Ben, on voit que ça va être bon pour vous. C'est bon de se libérer, c'est bon de se libérer en nommant, en disant toutes les choses qu'on a sur le cœur. Ça permet de se délester de ce poids qui peut être lourd et qui peut vous empêcher d'avancer. D'accord? Donc c'est quand même, il y a de bonnes choses quand même qui ressortiront de ces discussions-là. D'accord? Avec la carte des pensées amitiés, on a effectivement de la jalousie. Donc pour moi, c'est pas forcément un ami qui est jaloux ici. Alors ça peut, pour certains, ça peut, hein, que vous ayez autour de vous des personnes envieuses, jalouses. Mais pour moi, c'est peut-être plus aussi votre difficulté à réguler vos pensées. D'accord? Moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression que à un moment donné, il y a vraiment des pensées incessantes qui vous prennent tout votre tête, tout votre mental. Voilà, des pensées qui tournent en boucle, hein, en fait. Et vous voyez, par rapport au cloître, donc cette situation où vous vous sentez enfermé, emprisonné, vous avez la carte de la chance. Donc il y a quand même des opportunités ici qui vont arriver vers vous et qui vont vous permettre de vous sortir de cette situation, de cet enfermement. D'accord? Et puis avec la carte de la réussite, eh bien on a l'harmonie. Donc là, on a quand même l'aboutissement d'une situation. Il y a quand même quelque chose qui aboutit positivement, d'accord? On a cette notion de victoire, de succès, même de récompense, hein, ok? Donc là, il y a quand même quelque chose qui avance. Donc certes, hein, ça avance lentement chez vous. J'ai pas de carte de rapidité, de temps, etc. Donc ça avance lentement, mais ça avance. Et il y a quand même un aboutissement au final de toute cette histoire. Voilà, cher ami Scorpion, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications et notamment celle de la vidéo du mois d'octobre qui va pas tarder à suivre derrière. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.